Le Sénégal, considéré comme un îlot de stabilité démocratique sur le continent africain, est en proie à une forte tension politique avec plusieurs manifestations de soutien à l'opposant Ousmane Sonko. C'est ce sujet-là que je vais développer dans la suite de cette vidéo. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, ne zappez surtout pas. On s'attrape après le générique. Let's go! Bonjour et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue là où je fais un bref résumé de l'actualité au Burkina et un peu partout ailleurs en Afrique. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin aka man, not your boy. Je suis un jeune expat passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique se développer dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et aussi, l'une des thématiques là vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Cela me fera vraiment plaisir et cela aussi contribuera à faire grandir cette chaîne-là. Des dizaines de milliers de supporters d'Ousmane Sonko se sont réunis dans une ambiance de liesse pour apporter le soutien à l'opposant qui est poursuivi par la justice. Mais qui est Ousmane Sonko en réalité? Ousmane Sonko, 48 ans, est un ancien inspecteur des impôts qui dirige la coalition d'opposition Libérant le Peuple et il apparaît aujourd'hui comme le principal opposant au président sénégalais Macky Sall. Ousmane Sonko a été mis en cause dans une affaire de viol présumé et il est aussi poursuivi pour diffamation et injure par le ministre du Tourisme. Mais pour ses partisans, c'est un complot politique qui vise à l'écarter. L'opposition dénonce plus globalement une dérive autoritaire du président Macky Sall. En effet, ces derniers mois, de nombreuses manifestations ont été interdites au Sénégal. Des opposants ont été arrêtés, des journalistes également, comme le patron du site d'information Dakar Matin, Pape Alé Niang, incarcéré en novembre, ou comme Pape Ndiaye de la télévision Walfadjri. Il a mis en cause l'impartialité de la justice dans le dossier Ousmane Sonko. La colère de l'opposition se cristallise aussi sur l'intention prêtée à Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat consécutif. L'actuel président au pouvoir depuis 11 ans verra son deuxième mandat s'achever l'an prochain. Et normalement, la constitution sénégalaise limite strictement la possibilité de faire un troisième mandat. Le président n'a pas dévoilé ses intentions, mais l'opposition est persuadée que Macky Sall va chercher à passer outre la constitution. Cette tension est préoccupante dans un pays préservé par l'instabilité jusqu'à présent, dans une Afrique de l'Ouest où les secousses se multiplient au Mali, au Burkina et en Guinée. Le Sénégal y a échappé jusqu'à présent, notamment parce qu'il possède une tradition de dialogue et de règlement de conflits. Les grandes confréries religieuses, notamment les Mourides et les Tidjanes, jouent souvent un rôle majeur pour calmer les esprits. Si le Sénégal a échappé à l'instabilité, c'est aussi parce que ses présidents ont su se retirer à temps après des échecs électoraux, comme par exemple Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Le comportement de Macky Sall en vue des élections de l'an prochain aura donc un impact majeur sur l'avenir politique du pays. Les violences ont éclaté jeudi au 1er juin après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Arrivé troisième lors du scrutin de 2019, cet adversaire farouche du président Macky Sall a été condamné pour corruption de la jeunesse, délit qui consiste à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. L'opposant politique était accusé de viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté là où il allait se faire masser en 2020 et 2021. Il a cependant été acquitté par la chambre criminelle du tribunal de Dakar pour ces 2 chefs d'accusation. Ces affrontements entre forces de sécurité et manifestants ont fait 16 morts depuis le 1er juin,
alors que l'adversaire du président Macky Sall est menacé d'inéligibilité à quelques mois seulement de la prochaine élection présidentielle. Ousmane Sonko, qui n'était pas présent à son procès, s'est séquestré et a appelé ses compatriotes à manifester massivement. L'opposant politique serait bloqué chez lui à Dakar par les forces de sécurité. Il peut désormais être arrêté à tout moment selon le ministre de la Justice. L'issue de ce procès est très politique puisque la condamnation d'Ousmane Sonko pourrait entraîner son inéligibilité, l'empêchant ici de se représenter pour le prochain scrutin présidentiel prévu le 25 février 2024. Son éligibilité avait déjà été mise en péril par une récente condamnation à 6 mois de prison ferme avec sursis pour diffamation envers un ministre. Que tous les Sénégalais le sachent, si cette inéligibilité est actée, elle pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat controversé de Macky Sall. Avant lui, deux autres concurrents du président sortant, à savoir Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics, et Karim Wade, condamné pour enrichissement illicite, ont vu les trajectoires interrompues par les affaires judiciaires ces dernières années. Depuis février 2021, date du début de l'affaire Ousmane Sonko, la plupart des rendez-vous d'Ousmane Sonko avec la justice ont donné lieu à des incidents et des heurts. En mars 2021, son interpellation sur le chemin du tribunal où il s'y rendait en cortège a contribué à déclencher les pires émeutes depuis des années. 14 personnes avaient été tuées, dont 12 à la suite de tirs par balles des forces de défense et de sécurité. Une partie des tensions que nous voyons maintenant est due au fait que le président Macky Sall veut briguer un troisième mandat et c'est ça la racine de toute la problématique. Pour rappel, en 2012, Macky Sall est arrivé au pouvoir sur la base qu'Abdoulaye Wade ne briguerait pas un troisième mandat. C'est donc la principale raison pour laquelle les gens ont voté pour Macky Sall et contre Abdoulaye Wade. Et maintenant, ce que nous voyons est une répétition de ces mêmes problèmes qu'en 2012. Macky Sall n'a pas encore officiellement affirmé qu'il briguerait un troisième mandat, mais tout autour de lui ressemble à cela. Même ses alliés politiques disent qu'il est le candidat pour 2024. Ayant donc à l'esprit ce qui s'est passé en 2012, la population du Sénégal n'est pas prête à accepter maintenant un troisième mandat pour Macky Sall, alors qu'elle a même refusé cela à Abdoulaye Wade. La constitution doit être respectée, c'est-à-dire pas plus de 2 mandats. La jeunesse et le peuple sénégalais ne veulent pas d'un troisième mandat du président Macky Sall et ils ne veulent pas non plus voir celui qu'ils considèrent comme le dernier exploit disparaître avec Ousmane Sonko. Ils ne veulent pas d'un troisième mandat et ils ne veulent pas non plus voir Ousmane Sonko être mis aux arrêts parce que l'histoire du Sénégal démontre que le président sortant Macky Sall a toujours utilisé les affaires juridiques ces dernières années pour simplement écarter ses concurrents à la présidentielle. Je suis outré et désemparé quand les gens appellent Ousmane Sonko à calmer ces gens. Le vrai problème ici, c'est Macky Sall. 14 personnes avaient été tuées en 2021 par les forces de défense et de sécurité. Plus de 16 morts et de nombreux blessés depuis le 1er juin. Et c'est le mutisme total au sommet de l'État et de la communauté internationale. Et aujourd'hui, ils envoient l'armée qui, j'espère, se rangera du côté du peuple souverain. Je m'incline devant les victimes de la barbarie de ce régime sanguinaire et j'adresse mon soutien à ceux qui, avec courage et détermination, osent se battre pour sauver non pas Ousmane Sonko, mais pour sauver la démocratie sénégalaise qui est prise en otage. Au bout de la lutte, il y a la victoire. Vive la démocratie! Vive le Sénégal. Let's free Senegal. C'est tout pour cette vidéo, mais avant d'aller, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Que Dieu sublime bénisse le Sénégal, bénisse l'Afrique.
Toujours votre humble et aimable serviteur Séverin, a.k.a. your man, not your boy. See you next time, guys. I'm out.